Vous aviez prévu des vacances à la plage, mais pas de bol, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Pour pouvoir voter aux élections législatives alors que vous n'êtes pas là, il y a quand même une solution, la procuration. Le dimanche 9 juin 2024, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision fait suite aux résultats des élections européennes où le parti d'extrême droite est arrivé largement en tête. Le RN a récolté 31,4% des voix et Renaissance, le parti de la majorité présidentielle, 14,6%. Maintenant, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre. La dissolution de l'Assemblée nationale signifie que tous les députés élus en 2022 ont été démis de leurs fonctions. Concrètement, tous les projets de loi qui étaient en cours d'examen à l'Assemblée nationale ont été abandonnés et il n'y a plus de travaux parlementaires. Pour former une nouvelle Assemblée nationale, les Françaises et Français vont donc devoir se rendre aux urnes le 30 juin et le 7 juillet prochain afin d'élire leurs nouveaux députés. Si vous aviez prévu des vacances à ce moment-là ou si vous n'êtes pas disponible, il y a quand même une solution pour pouvoir voter, la procuration. Il y a plusieurs façons de faire une procuration. La première option consiste à remplir un formulaire papier CERFA et ensuite à aller le faire valider. Vous pouvez trouver le formulaire sur le site du service public, dans le lien en description de la vidéo, mais aussi aller le demander directement en mairie ou dans les commissariats. Pour le remplir, il suffit de renseigner vos noms, prénoms, date de naissance, bureau de vote, mais surtout votre numéro d'électeur. Vous ne savez pas où est votre bureau de vote? Vous pouvez trouver la réponse en ligne sur le site du service public ou avec le lien en description, et pareil pour votre numéro d'électeur. Une fois que vous avez renseigné vos informations, il faut remplir celle de la personne à qui vous donnez votre procuration et qui va voter à votre place. Son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son bureau de vote et aussi son numéro d'électeur. Demandez-leur dès maintenant afin de pouvoir faire votre procuration le plus rapidement possible. Une fois le formulaire rempli, il vous faudra vous rendre en commissariat, en mairie ou dans certains tribunaux afin de la faire valider. Vous pouvez aussi remplir le formulaire dans certains cas directement là-bas. Vous pouvez trouver une liste des endroits où transmettre votre procuration sur internet, sur le site du service public. Une autre option existe, faire une demande de procuration en ligne. Pour cela, rendez-vous sur le site maprocuration.gouv.fr. Il vous faut ensuite vous connecter avec l'outil France Connect. Une fois que vous êtes connecté, il va falloir que vous renseigniez les informations de la personne qui va aller voter pour vous. Leur nom, prénom et date de naissance. Le numéro d'électeur n'est pas nécessaire. Il faut ensuite aller la faire valider dans une administration, généralement dans un commissariat, une gendarmerie, un tribunal ou une ambassade si vous êtes à l'étranger. Pensez bien à prendre une carte d'identité ou un passeport avec vous pour faire valider votre procuration. Par contre, si vous avez votre identité numérique certifiée, pas besoin de vous déplacer. Je vous explique. L'identité numérique certifiée permet de terminer la procédure en ligne sans vous rendre dans un commissariat. Si vous n'avez pas encore d'identité numérique certifiée, vous pouvez la demander, mais les démarches demandent un petit peu de temps et il vous faut une carte d'identité de dernière génération avec une puce NFC. Si vous en voulez une, il faut tout d'abord créer votre identité numérique sur le service France Identité. Par exemple avec le site des impôts ou celui de la Poste. Il vous faut ensuite télécharger l'application France Identité. Pour ensuite faire une demande de certification de l'identité depuis l'app et c'est là qu'il vous faudra la carte d'identité avec la puce NFC, car vous allez devoir la scanner. Une fois votre carte d'identité scannée, l'app va générer un QR code. Vous devrez ensuite vous rendre en mairie avec votre carte d'identité, votre app et votre QR code pour vérifier qu'il s'agit bien de vous. Vous devrez ensuite recevoir la confirmation que votre identité numérique certifiée a été créée dans les 48 heures. Et bravo, vous avez fait votre procuration. Mais vous avez peut-être encore quelques questions en tête. Une fois que vous avez fait votre procuration, comment ça se passe? Eh bien, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus grand-chose à faire. C'est la personne à qui vous avez fait la procuration qui va aller voter pour vous. Il faudra juste bien leur préciser pour qui vous voulez voter et dans quel bureau de vote ils doivent se rendre. Si vous avez reçu la procuration de quelqu'un, comment faire? Vous allez voter pour la personne. Il vous faut donc vous rendre dans leur bureau de vote. Il vous faudra aussi présenter votre pièce d'identité. Le bureau de vote aura reçu la procuration et vous permettra de voter à la place de la personne. Combien de procurations pouvez-vous prendre? Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes concernant les personnes vivant en France et les personnes vivant à l'étranger. Vous ne pouvez prendre la procuration que d'une seule personne vivant en France. Mais vous pouvez prendre jusqu'à 2 procurations de personnes vivant à l'étranger. Jusqu'à quand pouvez-vous faire votre procuration? Vous pouvez le faire jusqu'à la veille du jour de l'élection, mais il vaut mieux le faire le plus tôt possible, surtout si vous devez vous déplacer pour faire valider votre identité ou si vous remplissez un formulaire papier.
Pouvez-vous résilier votre procuration? Oui, tout à fait, c'est complètement possible de faire résilier une procuration. Le site du service public précise que la résiliation est faite devant les mêmes autorités que la procuration. Si vous avez fait une procuration écrite avec un formulaire CERFA, il faut recommencer. Il s'agit du même formulaire pour faire la résiliation. Vous pouvez également résilier une procuration depuis le site maprocuration.gouv.fr ou avec votre identité numérique certifiée. D'ailleurs, même si vous avez fait une procuration, vous pouvez toujours aller voter dans votre bureau de vote. Vous pouvez tout à fait vous présenter dans votre bureau de vote et voter, tant que la personne qui a votre procuration ne l'a pas fait à votre place.